bienvenue dans cette nouvelle vidéo astro où je vous retrouve. Alors je suis très heureuse de vous retrouver et je vais aller plus vite sur mon introduction parce que je sais que ça peut être un peu long pour certains. Donc comme ça, vous passez plus vite à ce qui se passe pour l'énergie de cette pleine lune. Je vais juste aller vite sur l'introduction. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez retrouver mon travail à la fois en ligne pour des consultations privées et aussi autour des nouvelles lunes, pleines lunes ou grands événements astrologiques que je peux identifier ainsi. Si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir via Tipeee et je vous mets le lien de mon Tipeee en description de cette vidéo. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi m'accompagner sur les réseaux sociaux et sur bien d'autres plateformes et je vous mets les liens aussi en description de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous le savez dans les premières 5 minutes de la vidéo, cela joue sur l'algorithme et m'aide à remonter de façon plus facile. Si vous avez un ami qui a envie d'en savoir plus sur ce qui se passe de cette pleine lune, n'hésitez pas à lui envoyer le lien de cette vidéo. Allez, je passe tout de suite aux énergies de cette pleine lune. Alors, cette pleine lune en poisson que l'on retrouvera le 7 septembre 2025 à 20h10. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo sur la nouvelle lune en vierge, mais si vous avez regardé cette vidéo, vous savez que les énergies de pleine lune, je dis toujours que ce sont des cycles qui durent à la fois 6 mois et 15 jours. Ici, cette pleine lune, c'est l'apogée du projet qui a été construit il y a 6 mois et qui a commencé aussi il y a 15 jours. Donc, je vais d'abord parler de ce qui s'est passé pendant 6 mois. Pendant 6 mois, ce que vous avez pu construire et ce que vous avez pu mettre en place avec cette pleine lune en poisson, avec cette énergie du poisson qui a commencé à la nouvelle lune en poisson, à peu près au mois de mars, vous avez dû, dans ces énergies du poisson, commencer à poser les bases d'un projet qui devait vous faire réfléchir sur votre fusion à quelque chose de plus grand, votre sublimation du monde, votre ouverture au monde, votre connexion avec le monde. Il est possible que pendant ces 6 derniers mois, vous ayez eu des connexions profondes avec quelque chose de plus divin, avec une relation au monde plus divine, avec des ouvertures au monde plus divine. Il est possible aussi que vous ayez été plus connecté à des symboles, à la musique, à des choses qui vous ouvrent à quelque chose de plus grand. L'énergie du poisson, elle est la sublimation même. C'est une énergie qui vous permet de vous recentrer sur qu'est-ce que le monde a de plus grand à m'offrir. C'est une dimension symbolique, c'est une dimension d'ouverture, c'est une dimension spirituelle et c'est aussi une dimension intérieure. Ce que peut questionner le poisson, c'est quel est mon monde intérieur? Comment je me sens dans mon monde intérieur? Donc pendant 6 mois, pendant cette énergie de nouvelle lune en poisson, vous avez pu questionner quelle était votre énergie intérieure, quelle était votre connexion à quelque chose de plus grand, quelle était votre communion au monde. Et puisque nous touchons le poisson, nous allons aussi en toucher les dérivés. Et il est possible que pendant 6 mois, vous ayez aussi touché des zones d'addiction, que vous ayez aussi touché des zones où vous pouvez avoir un côté culpabilité, ou bien un côté déprimé. Parce que ce que le monde offre n'est pas la vision d'amour que nous pouvons ressentir à travers le poisson. Alors déjà, ça nous donne un peu les clés de ce qui va se vivre dans cette pleine lune en poisson. Donc ces 6 derniers mois, ils sont venus travailler sur ces énergies de poisson, ces énergies de sublimation, ces énergies d'adaptation aussi, et c'est peut-être vrai que pendant ces 6 derniers mois, vous avez su naviguer, nager, parce que le poisson, il a cette facilité à nager et à avancer, et aussi à communier avec le monde des symboles, avec le monde de la communion, avec le monde de la fusion, de l'amour, et qui a peut-être eu, pendant ces 6 derniers mois, une recherche d'amour, de lien, de force de communion à travers de l'humanité et de guérison, parce que le poisson, il peut aussi nous apporter cette énergie de guérison subtile que nous pouvons avoir. Alors cette pleine lune, elle nous invite aussi à regarder, et là je peux regarder ce qui s'est passé les 15 derniers jours, à regarder l'apogée de notre projet. Donc souvenez-vous, horizon de 6 derniers mois et horizon des 15 derniers jours. L'apogée de notre projet en poisson, c'est vraiment de se dire, ok, depuis 15 jours, depuis que je travaille la Vierge, il y a vraiment une question de
Qu'est-ce que je pose comme analyse? Qu'est-ce que je pose comme compréhension? Qu'est-ce que je pose comme précision dans mon action? Dans des choses très concrètes? Comment je peux améliorer, préciser tout ce que je vais mettre en place? Comment je peux soigner aussi? Comment je peux m'occuper des autres? Et le poisson, il vient nous questionner sur toute la symbolique de tout ça. A contrario, il vient nous questionner sur, ok, on a posé les bases depuis 15 jours, de plus de précision, de plus d'analyse, de plus de compréhension. Mais maintenant, il y a une question de où est le symbole dans tout ça? Où est l'ouverture à quelque chose de plus grand? Comment ce que j'ai construit s'intègre dans le mouvement d'amour du monde? Comment ce que j'ai mis en place concrètement va s'intégrer pour que nous soyons plus en fusion, que nous soyons plus un, que nous soyons unis dans cette sublimation, dans les symboles, dans l'ouverture à autre chose? Comment le monde du concret rejoint le monde de la symbolique? C'est toute la question qui peut se poser. Et si je prends l'horizon des 6 derniers mois, pendant cette pleine lune, ce que vous pouvez vous poser comme question, c'est vraiment vous dire qu'est-ce que aujourd'hui je peux apporter de symbolique dans le monde? Comment ce que j'ai construit il y a 6 mois, ce que j'ai posé comme base il y a 6 mois, de symboles, de sublimation, d'amour, de connexion, de fusion, peut aujourd'hui s'incarner dans le monde et montrer une autre forme d'amour, montrer une autre forme de communion. Alors, on va espérer que cette pleine lune elle soit entourée des énergies d'amour. Avec le poisson, je le souhaite tellement fort. Mais c'est vrai qu'en ce moment, les énergies dans le monde ne sont pas des énergies de communion et d'amour. Mais il n'empêche qu'à l'intérieur de nous, ça travaille. Et ces énergies d'amour, elles sont là. Et je parle d'amour au sens large, je parle d'amour d'humanité. Parce qu'avec le poisson, on en est là. On est sur des énergies d'amour d'humanité, de lien avec l'humanité. Donc aujourd'hui, cette pleine lune en poisson, elle vient nous parler de ce lien profond de toute l'humanité. Elle vient nous parler de cette ouverture au monde, par le monde des symboles, par le monde de la guérison. Elle vient nous parler aussi de tout ce que nous avons regardé et guéri en nous. Alors attention, avec le poisson, il peut y avoir aussi des difficultés à poser des mots. Je vous en parlais au moment de la Vierge, c'est le moment de poser des mots, à la nouvelle lune en Vierge. Et bien là, le poisson, lui, il peut avoir du mal à avoir posé des mots. Et ça peut être une question. Où est-ce que j'ai du mal à poser des mots? Où est-ce que j'ai encore du mal à m'exprimer? Est-ce que je suis bien au clair sur ce que je dis? Ou est-ce que je reste très dans le symbole et c'est très flou et finalement c'est pas clair? Le poisson, il nous invite à ça. Et le poisson, en maîtrise, c'est Jupiter. Comment je m'intègre au monde? Comment je guéris le monde? Normalement, avec Jupiter, il y a une facilitation de l'intégration au monde. Depuis 6 mois, comment vous êtes-vous intégré au monde? Jupiter en maîtrise. Comment avez-vous navigué, trouvé peut-être des nouvelles opportunités? Et cette pleine lune, elle vient vous montrer l'apogée de ces opportunités. Peut-être que des projets que vous menez depuis 6 mois trouvent réponse enfin dans cette pleine lune, trouvent résonance, trouvent ouverture. Peut-être que depuis 6 mois, vous posez des jalons pour vous intégrer dans la société. Et avec Jupiter, aujourd'hui, ça s'ouvre. C'est peut-être ça. Ou bien, il y a aussi le côté du poisson qui peut se sentir en victime. C'est-à-dire que le monde est méchant et qu'il est difficile de vivre dans ce monde et que l'humanité n'est pas à la hauteur. Et l'humanité n'est pas à la hauteur de cet amour sublime du poisson. Et il peut du coup se victimiser. Dans quelle part êtes-vous? Êtes-vous dans votre part de responsabilité qui était demandée par cette nouvelle lune en Vierge et qui du coup pendant les 6 derniers mois vous a peut-être fait travailler pour aller vers de nouvelles opportunités? Ou êtes-vous dans votre côté victimisation et vous dites-vous que le monde est un petit peu difficile pour vivre dedans? Et du coup, vous restez un peu coincé sur ce qui est là. Où vous positionnez-vous aujourd'hui par rapport au poisson? Donc il y a toute cette question de symbolique, de guérison et de prise de place avec Jupiter et avec Neptune en maîtrise, en second maître. Neptune qui est quand même la planète de la grande communion, de la grande union des hommes, de l'idéal. Neptune, cet idéal, peut nous amener à pousser plus loin un idéal de communion, de sublimation, de guérison du monde. Elle peut nous questionner sur comment on veut apporter plus de guérison, d'amour, de sublimation dans le monde. Mais elle peut aussi nous questionner sur où est-ce que moi-même, je ne suis pas à la hauteur de cet idéal. Et comment je me sens coupable de ça.
Puis la nouvelle lune en vierge, elle nous aidait bien sur la culpabilité. Le poisson aussi, il peut être doué pour se sentir coupable. Coupable pourquoi? Parce qu'il n'est pas lui non plus et parce que personne ne peut être à la hauteur d'un idéal. Un idéal est un idéal. C'est pas la question d'être à la hauteur, c'est de tendre vers, c'est de regarder vers, c'est de comprendre. Et donc en fait, il y a peut-être aussi une culpabilité intérieure qui peut naître de ne pas être à la hauteur de ses idéaux, de ne pas être à la hauteur de ce qu'on voudrait incarner comme amour dans le monde. Il y a quelque chose à se pardonner, d'être aussi une part d'ombre, d'être l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Parce que sans ombre, pas de lumière, et sans lumière, pas d'ombre. Les deux coexistent, le yin et le yang. C'est deux énergies qui coexistent ensemble. Avec le poisson, c'est ça. Accepter l'ombre. Accepter ce qui peut être noir en nous. Et si on accepte ça, alors on grandit. Alors cette pleine lune, elle peut nous inviter effectivement à aller regarder cette part d'ombre en nous et à l'accepter. Et accepter qu'on n'est pas à la hauteur de cet idéal. Et avec cette maîtrise de Neptune, il peut y avoir la question de cette culpabilité, mais il peut aussi y avoir la question, attention, des dérives, avec un côté plus déprimé, avec un côté plus triste, si on ne prend pas conscience qu'on peut sublimer le monde, si on ne prend pas conscience que, en fait, on n'est pas victime du monde, que ce qui est caché a une raison d'exister, que ce qui est noir, ce qui est ombre a une raison d'exister, pour nous montrer en contraste la lumière. Donc il y a dans cette pleine lune, peut-être la question à se poser de comment je vis les choses. Est-ce que je les vis avec sérénité, amour, sublimation, ou est-ce que je me sens coupable et je me sens un peu déprimée? Cette pleine lune en poisson, elle vous invite vraiment à réfléchir à toute une autre symbolique du monde, à toute une autre ouverture. Et je pense aussi là à des questions musicales ou à des questions artistiques. C'est possible que pendant cette pleine lune, vous ayez l'énergie de créer, d'être dans une position artistique, de vous mettre dans une position d'artiste, d'essayer de ressentir le monde, de transmettre ce monde, de transmettre votre compréhension magique du monde dans la matière, avec de l'art. Il y a peut-être des compréhensions artistiques qui vont s'ouvrir. Donc là, cette pleine lune, elle est vraiment là pour nous ouvrir à de l'artistique, de la symbolique. Parce que tout ce qu'on a mis dans le concret, là, maintenant, il faut que ça prenne son sens dans le monde. Comment je l'ouvre à plus grand? Comment je prends en compte tout ce qui a été très concret, très mental et très analytique pour que ça s'intègre dans quelque chose de plus grand, c'est-à-dire l'univers, Dieu, l'ouverture à un monde spirituel? Comment tout ça prend sens dans la symphonie du monde? C'est ça la question que vous pouvez vous poser dans cette pleine lune en poisson. Et puis, je crois qu'il y a vraiment une question de guérison. Quelles guérisons se sont opérées? Comment je me sens plus guérie à certains endroits? Et comment j'ai envie de guérir le monde? C'est quoi ma patte à moi pour guérir le monde? Et tout le monde n'est pas thérapeute et c'est ok. Mais vous avez votre propre patte pour guérir le monde. Et je crois que cette pleine lune, elle vous invite aussi peut-être à réfléchir à cette question de guérison. Ok, alors pour les signes impactés pour cette pleine lune, vous le savez évidemment, quand on parle de pleine lune ou de nouvelle lune, je parle en fonction d'axes. Donc évidemment, on va rejouer notre axe poisson-vierge. Pour les soleils, lune, poisson, eh bien, cette pleine lune, elle va venir dans votre signe solaire ou votre signe lunaire. Elle va venir vous questionner. Et encore une fois, si vous avez des doutes sur votre lune, etc., attention, les énergies de la lune, elles fluctuent. Et il y a quand même une pleine lune par an dans votre signe. C'est beaucoup de passages. Si vous avez des questions plus particulières, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre rendez-vous pour des guidances personnalisées. Cette pleine lune en poisson, elle va affecter les poissons de telle manière que pour vous, la question de la symbolique, la question de l'art, la question de la guérison, la question de votre intégration sociale peut ressortir. Et vous pouvez vous poser la question de tiens, comment je m'intègre? Comment je prends ma place? Alors avec le poisson, il y a effectivement la capacité à s'intégrer très vite et très bien. Mais est-ce que vous êtes à votre juste place? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre place? Est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous vous sentez bien dans cet endroit-là? Donc cette pleine lune, elle peut vous questionner sur ça et puis sur tous les aspects artistiques et surtout vos aspects de guérison. Et puis, si vous avez en ce moment une notion déjà à être un peu dans la culpabilité, dans la tristesse, elle peut vous faire plonger dans cette tristesse. Alors attention à ça. Quand c'est comme ça, on récupère de la mise en mots. Parce que pour vous les poissons, mais c'est vrai pour tout le monde, ça c'est vrai pour tout le monde, les poissons,
Et le poisson et cette pleine lune en poisson, elle peut avoir le défaut de ne pas mettre en mots, de garder, de rester dans la symbolique, d'être dans le flou, de ne pas vouloir mettre en mots. Parce que le poisson, il voit ça, il a du mal à ramener à ça. Là, la question, ça va être comment je mets en mots. Comment je mets en mots mon état d'âme, ce que je ressens. Ne restez pas seul et communiquez. Communiquez avec le monde parce que des personnes ont des choses à vous apporter. Donc, ouvrez la porte à la communication, ça va être peut-être votre challenge si vous êtes dans un état intérieur un peu moyen. Et si vous êtes bien, si vous vous sentez bien intégré, alors vous pouvez être poussé avec des nouveaux projets, des ouvertures, des inspirations artistiques. Il y a vraiment des choses qui peuvent se mettre en place. À l'inverse, nous avons la Vierge de l'autre côté. Alors vous vous rappelez, on a démarré cette nouvelle lune en Vierge. Bien là, c'est la question d'aller positionner la Vierge dans le plaisir, la Vierge dans l'art, la Vierge dans la beauté. Comment vous faites pour vous faire plaisir? Vous les Vierges là qui êtes si analytiques, si pratiques, que vous avez la capacité à vraiment pointer les choses. Comment vous retrouvez du plaisir à vivre? Ou trouvez du plaisir à vivre? Comment vous êtes dans le plaisir? Comment vous êtes dans la beauté, dans l'art, dans ce qui est beau? Et puis, pour vous les Vierges, il peut y avoir aussi la question de comment vous vous laissez toucher par l'amour. Comment vous vous laissez toucher par la beauté du monde sous toutes ses formes. Et aussi la question de votre intégration sociale. Comment vous prenez une place? Comment vous osez prendre une place plus forte? C'est-à-dire que vous avez cette capacité d'analyse, vous vous mettez souvent au service. Comment vous arrêtez de vous mettre au service pour prendre une certaine place? Cette nouvelle lune en Vierge a été vraiment venue vous pousser dans ce que vous saviez faire de mieux. Mais là, maintenant, et avec ces énergies de rentrée, là, vraiment la question de est-ce que je suis à ma juste place? Est-ce que je sais poser des limites? Est-ce que je sais dire stop? Est-ce que je sais être au bon endroit? Est-ce que je sais aller là où c'est juste pour moi, mais en étant dans quelque chose de plus grand, qui me pousse plus loin? Comment je m'ouvre au monde des symboles? Parce que parfois, vous pouvez être un peu mental. Comment je sors du mental? Je lâche prise. Je connecte à autre chose. Cette pleine lune, elle vous demande de connecter à autre chose. Vous avez une autre possibilité, une autre ouverture qui se joue. Ok. Pour les signes pour lesquels cette pleine lune va être plutôt facilitée. Alors en trigone, nous retrouvons les autres signes d'eau, le cancer et le scorpion. Alors ces deux signes-là vont avoir une facilitation, une tranquillisation, après avoir été en carré au moment de la nouvelle lune, et pour lesquels ça a pu être un peu plus compliqué et challengeant, et bien là c'est le moment de se retrouver en trigone et de sentir un peu plus d'apaisement pour vous. Pourquoi de l'apaisement? Parce qu'on va connecter à un signe d'eau. Et donc, on va parler des émotions. Le poisson, il a les émotions, alors parfois très intérieures. C'est vrai qu'avec le poisson, on peut parfois se retrouver dans une forme d'intériorité et il peut avoir du mal à intégrer cette intériorité et à la poser en mots. Mais cette intériorité, elle est aussi pleine d'émotions, de sensibilité, de ressenti du monde. Donc, avec nos amis les cancers, on peut avoir une imagination qui est décuplée par des inspirations artistiques. On peut avoir une ouverture à quelque chose de plus grand sur notre monde intérieur, si riche en émotions. On peut avoir des compréhensions de foi, des compréhensions de symbolique de l'univers. On peut avoir des mises en symbole de notre imagination, ou de notre perception, ou de nos émotions. Donc là, les cancers, ils peuvent avoir cette ouverture au monde, des symboles, de l'art. Ça peut les pousser à s'intégrer socialement aussi, à ne peut-être pas rester dans quelque chose de très traditionnel, à s'ouvrir et à aller s'intégrer dans le monde, et à se pousser à aller dans le monde. Et pour les scorpions, ce que nous amène le poisson, vous voyez, vous les scorpions, vous avez un monde intérieur très riche, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui vous traversent, beaucoup de ressentis. Et là, ce que ça vous demande, c'est peut-être de mettre ces ressentis au service d'autre chose, quelque chose de plus grand. Parce que parfois, ces ressentis, effectivement, les poissons, vous connaissez, voir la noirceur de l'humain. Vous savez, et vous avez une grande connaissance de votre propre noirceur. Et là, l'idée avec le poisson, c'est pas de tomber dans les écueils du poisson avec la culpabilité, avec la déprime, etc., qui peuvent être latents parfois dans ces énergies-là. C'est pas ça qui est demandé. Ce qui va vous être demandé, c'est comment je les mets au service de la guérison du monde. Comment ce que je perçois, je le mets au service de cette guérison du monde. Comment je le mets au service des symboles. Comment je le mets au service de l'art. Vous avez une question de trouver la beauté dans le monde aussi, trouver l'amour. Le poisson, il vous aide à trouver l'amour et la beauté dans le monde. Donc, il y a peut-être des questions autour de ces phases-là et puis des questions émotionnelles qui ressortent.
avec des émotions fortes, des choses qui peuvent s'ouvrir, mais aussi des compréhensions. Alors n'hésitez pas à mettre en mots votre vérité, vos ressentis, vos émotions. Pour les signes pour lesquels ça va être un peu plus compliqué, en tout cas peut-être un petit peu plus challengeant, on va retrouver les signes du Gémeaux et du Sagittaire. Alors, pour les Gémeaux, c'est vrai que la difficulté, c'est que vous posez plein de mots. Ça, il n'y a pas de problème avec le poisson. Mais du coup, vous êtes moins, peut-être... Le poisson, vous voyez, avec Jupiter, il va pouvoir aller dans une direction. Il va pouvoir se concentrer sur un projet. Il va pouvoir aller voir un projet. Et c'est vrai que vous, il y a cette idée de ne pas être concentré sur un projet, de parfois vous éparpiller. Donc là, ça peut vous poser question sur comment je ne m'éparpille pas et je me mets au service de quelque chose qui est encore plus grand que moi, qui me dépasse, qui est au-delà. C'est un peu un saut dans la foi par rapport à votre curiosité. Vous avez une grande curiosité et là, ça vous demande d'aller avancer cette curiosité sur un chemin. Et peut-être un chemin de guérison, et peut-être un chemin pour quelque chose de plus grand, ou un chemin symbolique ou artistique. Ça peut vous ouvrir ces voies-là. Et vous avez la possibilité de poser des mots sur la symbolique. Donc là, peut-être qu'il y a des questions de symboles, de foi, d'univers qui vous traversent et vous ne savez pas très bien comment poser les mots. C'est le moment où vous avez cette capacité à pouvoir poser des mots et à vous connecter à quelque chose de plus grand pour accomplir finalement un dessein plus grand et pas se laisser porter dans tous les projets où on peut s'éparpiller. À maîtriser votre parole aussi. Les mots ont une importance. Et ça, le poisson le sait bien. Il maîtrise ses mots et il n'aime pas mettre en mots parce que justement, il connaît la puissance des mots. À prendre conscience que vous avez une puissance des mots. Donc ça peut être un peu challengeant pour vous qui aimez tant parler. Comment je parle avec justesse? Comment je parle pour guérir le monde? Comment je parle pour transmettre quelque chose de plus grand? Et puis, nous avons les Sagittaires. Alors vous, les Sagittaires, vous êtes aussi avec Jupiter en maîtrise, mais d'une autre façon. C'est-à-dire que vous êtes drivé par la foi. Vous êtes drivé par le fait d'y aller, d'être poussé. Et en fait, derrière ça, vous allez avoir parfois des difficultés parce que vous avez votre propre vérité. Et c'est la foi en la vie, la foi en vous qui vous pousse. Mais ce n'est peut-être pas le service à quelque chose de plus grand. Là, le poisson, il vous demande de regarder au-delà, quoi. Guérir le monde. Comment vos savoirs, vos connaissances, votre puissance d'action, votre puissance d'intégration dans le monde, elle peut servir à guérir et sublimer le monde. Comment elle peut servir à ramener la symbolique dans le monde. Et comment, dans tous vos savoirs, vous pouvez ramener du symbole, de la beauté, de l'art. Et finalement, de l'ouverture à une autre façon de penser. À intégrer quelque chose qui vous dépasse. Parce que si vous restez sur vos connaissances à vous, en vous disant « c'est moi qui ai la vérité, je sais que c'est ça et pas autre chose », alors vous allez peut-être dans cette pleine lune passer à côté de l'intégration qui vous est proposée, une ouverture à quelque chose de plus grand. Ok, donc ça c'est pour nos deux signes en carré. Pour ce qui se passe dans le ciel en ce moment. Et là, sur cette pleine lune, je n'ai pas tant de choses à dire que ça, mais quand même, je vais avoir des petites choses à dire, notamment cette lune, elle va rejoindre le nœud nord, donc le dharma collectif là que nous vivons et qui est en poisson. Et qui est en poisson encore pour bien un an et quelques mois, 1 an et 3-4 mois. Je n'ai pas regardé quand il se terminait, mais c'est à peu près ça. Eh bien, ce nœud nord en poisson, c'est notre dharma collectif. C'est ce vers quoi nous ouvrons une nouvelle dimension. C'est ce vers quoi nous ouvrons une nouvelle porte d'incarnation de l'âme. La lune passe dessus. Alors, elle va passer dessus tous les mois. Mais cette pleine lune, elle est reliée au dharma collectif. Ce qui veut dire que le soleil qui est actuellement en Vierge est relié au nœud sud. Alors, je vous fais l'axe du nœud sud et du nœud nord. C'est un peu technique, mais c'est pour que vous compreniez bien. On part du nœud sud. Donc, tout le monde dans son thème natal a un nœud sud et un nœud nord. Un karma et un dharma. Je ne vais pas aller dans la technique exacte. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, vous prenez rendez-vous. Vous savez, je vous explique. Le nœud sud, c'est ce qu'on ramène comme mémoire. C'est ce qui vient nous parler de
notre incarnation et de ce que nous sommes venus faire ici. Avec quel talent nous arrivons ici. Et nous avons le nœud nord qui est quelque part ce que nous sommes venus réaliser dans cette vie. Ce qui est important à réaliser. Alors là, on ne va pas parler au niveau personnel, on va parler au niveau collectif. Cette pleine lune, elle nous invite dans un moment d'évolution, de transformation collective, dharmique, donc de mission, de réalisation collective de l'humanité. Elle nous invite à cheminer vers notre réalisation collective. Une réalisation vers quoi? Vers plus d'amour, de sublimation, vers plus de connexion à quelque chose de subtil, vers plus d'ouverture, de communion, de retrouver cet état d'unité de l'humain. Et là, je dirais que dans cette pleine lune, il est vraiment question de retrouver l'unité en soi, pour la retrouver au niveau des humains, de sortir des dualités et de retrouver cette unité. Je ne sais pas si vous voyez comment est le signe du poisson, mais c'est deux arcs comme ça reliés au milieu. Le poisson, il a cette capacité à unir les contraires, ceux qui se tournent le dos. En tout cas, c'est mon interprétation là immédiatement. Unir les contraires. Unir les contraires. Sublimer le monde. Alors, l'union des contraires, c'est pas forcément exactement ce qu'on dirait pour le poisson, mais là, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça parce qu'il y a ce trait d'union, d'amour. Ce trait d'union d'amour qui vient sublimer le monde. Et là, collectivement, il nous est demandé de sublimer le monde. Collectivement, il nous est demandé d'entrer dans l'amour. Collectivement, il nous est demandé de passer à une autre étape de notre humanité. Et cette pleine lune, elle vient nous parler de ça. Elle vient de nous parler peut-être d'une guérison aussi. D'une guérison de l'humanité, d'une guérison de ce que nous sommes venus incarner, d'une guérison intérieure au niveau personnel, mais d'une guérison collective. Et là, il y a quelque chose de l'ordre du karmique qui ressort. C'est extrêmement puissant. Ça va avoir une grande puissance. Je suis persuadée que cette pleine lune va être extrêmement puissante. Parce que collectivement, on est en train de travailler sur quelque chose qui nous demande de passer à un autre niveau. À nous ouvrir à un autre niveau. Donc là, il y a une opportunité à saisir incroyable. Mais quand on va vers le nord, on en rencontre les épreuves. Qu'est-ce qui se passe quand je vais vers quelque chose de plus grand? Qu'est-ce que je rencontre comme épreuve? Eh bien, on peut rencontrer des épreuves qui font face à des symboliques, qui font face à des choses qui ne font pas sens, qui font face à des sauts dans la foi. Peut-être que là, cette pleine lune, elle vous demande de faire un saut dans la foi. Pour comprendre qu'en fait, tout est déjà là. L'amour, la sublimation, l'unité. Que simplement, il s'agit de l'incarner en nous. Et d'être dans cette foi-là. Moi, j'y vois une pleine lune extrêmement importante. Parce que ça veut dire que le soleil, là, il brille dans nos talents. Il vient nous aider dans les talents de la Vierge. On sait concrétiser. On sait mettre dans la matière. Collectivement, ça y est, on a compris. On sait préciser, on sait analyser, on sait être dans le mental. Et le soleil, il vient éclairer ça. Mais là, la lune, elle dit, ok, c'est le moment, avec cette opposition, hein, c'est le moment, dans le quotidien, de retrouver du sens en quelque chose de plus grand. C'est une ouverture immense que nous propose cette pleine lune. Voilà, moi j'insiste là-dessus parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est trop beau ce que ça nous ouvre, vraiment. Mais si l'humanité pouvait saisir cet amour que peut nous proposer, ne serait-ce que cette pleine lune, mais aussi ce dharma collectif, mais mon Dieu, mais saisissons-le, quoi. Saisissons-le. Bon, ça c'est mon cri du cœur. Dans ce qui se passe dans le ciel en ce moment aussi, et d'ailleurs, voilà, pour finir, la lune passera sur le nœud nord juste après, c'est-à-dire que nous avons notre nouvelle lune à 20h10, et quelques heures seulement après, elle passera sur le nœud nord. Donc c'est vous dire à quel point c'est relié. Bon, la lune va assez vite dans le ciel, mais il n'empêche qu'elle va venir passer très vite sur le nord. Donc il y a vraiment une conjonction importante de dharma collectif. Nous aurons aussi la lune qui va très vite passer, mais ça, elle va passer chaque mois. Mais en même temps, elle va passer sur Saturne et Neptune juste après, là, le 8, le lendemain.
Donc moi, j'y vois aussi question de, ok, on a la symbolique, alors comment on structure pour agir, là, comment on fait une structure d'action, comment on met en mouvement notre idéal, comment on met en mouvement ce que l'on pense, comment on le structure dans la société concrètement, qu'est-ce qu'on met en mouvement. Donc c'est comme si, voilà, vous avez cette ouverture avec la pleine lune, il y a quelque chose de plus grand, ok, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on met en place. Vraiment un truc très rapide comme ça que je vois moi dans le ciel. Ok, nous avons aussi eu un autre transit et on sort de la lune et du soleil. Non, je vais quand même parler du soleil qui a quand même en ce moment une conjonction avec Mercure. Alors c'est assez courant que Mercure soit pas trop loin du soleil. Plus elle se rapproche du soleil, plus la communication est mise en avant. Et la Mercure avec une communication en vierge, on est vraiment sur poser les mots, écrire. Peut-être que c'est le moment où vous sentez que vous avez envie d'encore plus écrire, d'encore plus poser des mots, de pouvoir raconter des histoires. Avec la Vierge, j'ai vraiment la notion de communiquer, écrire. Donc si vous sentez que c'est le moment de communiquer des choses, d'écrire, allez-y. Allez-y, ça va peut-être vous aider à aussi poser des mots sur toute cette symbolique que vous ressentez. Sur tout ce que vous ressentez d'intérieur là qui est tellement fort. Et nous avons eu aussi Jupiter qui était carré à Mars. Alors ça, c'était le 5. Et ce Jupiter carré à Mars, il vient dire, Jupiter qui amplifie, hein, il vient questionner, il vient demander comment nous agissons. Il vient nous dire, ok, j'aimerais questionner ta façon d'agir. Voilà la proposition de ce carré. J'aimerais questionner ta façon d'agir. Comment tu agis? Comment tu es quand tu es dans l'action? Et donc, il y a peut-être eu des questions sur notre façon d'agir qui est en balance, hein, donc pour la justice, pour l'harmonie, en ce moment collectivement. Comment tu agis? Et Jupiter est en Cancer, hein, toujours, donc jusqu'en juillet prochain. Jupiter, il vient vraiment dire comment tu agis en équilibre et en harmonie tout en conservant tes émotions. Comment tu arrives à ressentir ton monde émotionnel et à poser ton action juste dans la justice et l'harmonie. Donc il y a ces questions-là qui peuvent se poser. Ok, je reviens pas sur le triangle des transpersonnels, j'en ai assez parlé. Il va être là pendant un moment entre Pluton, Neptune, Saturne et Uranus, donc je n'en parle pas. Je pense que j'en ai assez dit. J'ai pas grand-chose de plus à dire pour cette pleine lune au niveau de ce qui se passe dans le ciel, mais je pense que c'est une pleine lune qui est déjà suffisamment forte comme ça, qu'on n'a pas besoin d'autres conjonctions, que là, ça va déjà envoyer des choses importantes. Et puis je sais pas si vous aviez pas regardé la vidéo de la nouvelle lune, mais j'y parlais de profondeur dans l'amour, de trouver une vérité dans l'amour, dans ses formes d'aimer. Je parlais de concrétisation, d'organisation. Et c'était, en tout cas, personnellement, à mon niveau personnel, c'est exactement ce que j'ai vécu. J'ai vécu cette organisation, cette profondeur, cette ouverture. Enfin, c'était vraiment très, très chouette. Voilà pour ce qui se passe dans le ciel en ce moment. Alors, vous le savez, après avoir parlé de la pleine lune, nous allons parler de notre... je vais faire un petit tirage pour chaque signe, pour que chaque signe puisse se retrouver et avoir sa symbolique. Alors attention, on sort un peu de l'astrologie, c'est plutôt pour un peu s'amuser et avoir un petit message pour cette pleine lune. Et donc chaque signe va avoir son petit message de pleine lune. C'est parti et je fais le tour du zodiaque en partant du bélier. Je ne mets pas de timer parce que ça va trop vite, mais vous pouvez à peu près vous repérer, sachant que je commence au bélier et je finis au poisson. Allez, c'est parti pour les béliers pour cette pleine lune. Alors, nous avons le buffle, la résilience. Cette pleine lune, elle vous invite à vous, les béliers, et bien je dirais, avec la résilience, à aller voir un côté émotionnel. À aller voir votre côté émotionnel et à voir, ok, peut-être qu'il y a quelque chose de plus doux en moi que de tout le temps agir, tout le temps foncer, et de parfois m'oublier. Où est-ce que je trouve de l'émotionnel, de la douceur, en fait, dans ce monde-là? Comment je me positionne? Comment je positionne mes émotions? Et avec la résilience, c'est comment je les regarde et ensuite je suis capable de renaître de ça. Donc il y a vraiment cette question pour moi d'aller regarder ses émotions, de les mettre à jour et de passer à autre chose et de renaître de ses cendres quelque part. Ensuite, nous avons les taureaux. Les taureaux pour cette pleine lune lumière. C'est vrai que le poisson pour vous, les taureaux, ça peut vous aider à nourrir, et c'est une très belle carte, la licorne, à nourrir votre lumière, à nourrir vos parts créatives avec Vénus, hein, vraiment, à venir nourrir ce qui ouvre une nouvelle dimension et à venir vous apporter à toute cette lumière, toute la lumière sur cette autre dimension du monde que vous pouvez intégrer maintenant, dès maintenant, dans votre vie.
Il y a vraiment cette question-là, d'intégrer notre dimension du monde dans votre vie. Les Gémeaux. Les Gémeaux, observation. Et oui, peut-être moins parler, plus observer. Regardez les étoiles, regardez le monde de la symbolique, regardez le monde qui vous entoure. Vous saurez poser des mots après, mais d'abord, observez. Le tigre, il vous demande d'observer. Il est caché derrière ses feuillages, il regarde avant d'agir. Eh bien, c'est la même chose. Il vous est demandé de regarder avant de poser des mots, avant de poser des actes, avant d'aller vous engager. Et de peut-être observer aussi quelle est votre direction. Nous avons ensuite les cancers. Ouverture. Et oui, pour vous les cancers, avec ce signe d'eau, vous avez peut-être une ouverture qui se fait. Eh bien, à la nouvelle lune, vous étiez en carré, ça peut être un peu challengeant pour vos émotions. Et là, vous les sentez qui s'ouvrent, qui ont de la place pour exister. Vous sentez que vos émotions peuvent se déposer. Vous sentez qu'il y a une ouverture collective et une ouverture en vous qui peut se faire. Le pangolin vous invite à ça, à ouvrir peut-être aussi vos émotions au monde extérieur, à encore une fois savoir les poser en mots et à trouver un monde symbolique qui vous permet de comprendre et d'ouvrir une compréhension de vous-même à un niveau plus élevé, plus grand, qui ne vous touche pas que personnellement, mais vous touche aussi collectivement au niveau de votre âme également. Pour les lions, allez pour les lions, discrétion. Alors, c'est pas votre fort, peut-être la discrétion. J'ai une deuxième carte exceptionnellement qui est venue pour les lions, c'est la vitesse. Moi, je dirais attention à vous les lions qui pouvaient être un peu fougueux dans le monde avec la souris et le guépard qui vous sont suggérés. Le guépard vous dit attention, vous pouvez être fougueux, vous pouvez aller vite dans le monde. Et là, il vous est demandé d'être un peu plus dans la discrétion pour l'intégration, en fait, de cette plus grande dimension. Pour l'intégration de... Parce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, quoi. Et oui, vous pouvez créer votre monde, mais finalement, il y a aussi un créateur au-dessus du créateur. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui peut se jouer. Il y a peut-être quelque chose qui vous dépasse et qu'il faudrait aller chercher. Et puis, voilà, cette discrétion qui vous demande à un peu poser, tempérer ce tempérament fougueux. Pour les vierges, la grâce. Et oui, là, c'est l'état de grâce. La vierge, vous êtes très dans le mental, l'observation, la minutie, le perfectionnement, voilà, c'est ça que je cherche, le perfectionnement. Eh bien, la Remonta, elle vous invite à remettre de la grâce, de la beauté, de l'amour, de la sublimation dans tout ça. Et ça, c'est vraiment l'invitation de cette pleine lune, hein. À remettre de la beauté, du symbole, de l'ouverture à quelque chose de plus grand, de sortir de l'état mental, de lâcher prise et de se dire, il y a peut-être quelque chose qui existe ailleurs. Il y a peut-être un monde ésotérique, symbolique qui existe ailleurs. Et l'arrêt, elle vous invite à vous ouvrir à un état de grâce. Je crois que c'est ça que je vois. Pour les balances. Alors, les balances, le jeu. Eh oui, il est temps de jouer pour vous les balances, dans le sens où, vous voyez, le poisson, il navigue très facilement dans la vie. Et vous, les balances, vous pouvez ménager la chèvre et le chou, je le dis souvent, mais du coup, vous pouvez parfois ne pas savoir comment prendre une décision, rester sur des statu quo, ne pas y aller. Eh bien là, jouez. Jouez. Vous avez l'opportunité de vous insérer dans la vie. Jouez avec ça. Profitez de ça. Vous avez la possibilité de voir des symboliques, de voir une ouverture à de l'art. Vous aimez créer. Jouez avec ça. Jouez avec votre créativité. Vous en avez toute la capacité. Et puis, nous avons les scorpions. Ressources. Pour vous, les scorpions, ça vient sortir des ressources intérieures. Ça vous demande de croire à quelque chose de beau. Ça vous demande de croire à une ouverture du monde très belle, en fait. Et ça vous demande des ressources. Parce que ce n'est pas forcément toujours facile pour vous de trouver en vous la beauté du monde. Or là, le poisson, il vous dit, il y a de la beauté aussi. Et on peut être un. Et on peut aller chercher. Et le vautour, hein, vous voyez, il a des ressources très fortes. Il est capable d'aller chercher ces ressources très fortes. Et puis, c'est vraiment lié à vous les scorpions, parce qu'il y a vraiment cette notion d'aller transmuter des choses qui sont peut-être en décomposition pour aller les renourrir autre chose. Voilà, finalement, le vautour, il crée de la vie à partir de la décomposition. Eh bien, en fait, j'ai envie de dire, voilà, là, il y a vraiment comment je crée de la vie à partir de ce qui était en décomposition, mais aussi comment je crée de la vie à partir de ce qui m'est proposé de plus grand. Et comment mes émotions, elles peuvent m'aider à aller connecter à quelque chose de plus grand. Ok, pour les Sagittaires. Collectif. Là, il y a vraiment une question d'aller chercher du collectif. Alors, pourquoi du collectif? C'est avoir pensée collective. Moi, c'est ça que je dirais, puis avec la fourmi. Une pensée collective dans le sens où, vous voyez, je vous disais, le poisson, il a quand même cette unité.
Et donc de retrouver l'unité avec les autres. Mais l'unité, pas au sens, il n'y a qu'une seule vérité. L'unité dans le sens où, dans toutes les différences, il n'y a qu'une seule unité qui nous unit. Et ça, il y a peut-être une question à se poser de comment je retrouve le collectif sans imposer ma vérité, sans imposer toujours ma vision du monde et retrouver simplement une forme d'unité au monde et aux humains. Les Capricornes. Travail. Travail avec l'abeille. Alors, l'abeille, elle vient vous parler de tout ce que vous mettez en place pour travailler et c'est très beau. Vous savez travailler. Vous savez faire. Ça, vous savez vraiment travailler dur. Vous bûchez dur, hein, comme l'abeille. Oui, vous savez mettre au travail. Et en même temps, dans ce travail, il y a aussi il y a quelque chose de plus grand qui nous porte. Vous voyez, l'abeille, elle est portée par quelque chose de collectif qui la porte plus loin. Comment vous mettez votre travail au service de quelque chose de plus grand? Comment vous mettez au travail au service de quelque chose de plus symbolique? Voilà, c'est peut-être ça la question qui vous est posée à vous les Capricornes. Nous arrivons au Verseau. Le Verseau avec la louve qui vous dit de suivre votre instinct. Vous les Verseaux, vous savez penser collectif. Ce n'est pas une question. Maintenant, je dirais, là, il y a une pensée collective plus émotionnelle, plus intérieure, plus connectée à de la symbolique plutôt qu'à de l'idée politique ou à de l'idéologie. Comment je ramène de l'intériorité, de l'enveloppement, de l'émotion dans mes ressentis collectifs. Donc la louve, elle demande ça, là, vraiment cette notion d'aller chercher son ressenti, son émotion. Et enfin, pour les poissons, cette pleine lune en poisson, pour vous les poissons, elle vous donne la vision. Elle vous donne la vision d'un monde. Elle vous donne la vision de quelque chose de grand. Elle vous donne la vision de toute cette ouverture exceptionnelle que vous pouvez avoir au niveau de la symbolique. Peut-être une vision de votre insertion, une vision de guérison, une vision d'unité, une vision d'amour, une vision de fusion. Cette pleine lune, elle vous donne la vision. Et avec, je reviens sur notre nord collectif, en poisson, il y a une vision collective là qui vient s'ouvrir. Il y a une vision très forte, collective, qui nous ouvre à une grande guérison du monde. Et c'est tout ce que je souhaite. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo comme à chaque fois. Et que vous dire de partager, liker, commenter, vous le savez. Que, encore une fois, ces vidéos n'ont pas visé à être des cours et que si vous souhaitez suivre des cours d'astrologie, moi-même j'ai suivi une école qui se situe à Grenoble, que si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour avoir une guidance personnalisée, vous éclairer sur le chemin de votre vie, attention, je ne fais pas de prédiction, mais vous éclairer sur ce que vous traversez, eh bien, n'hésitez pas, je mets le lien. Si vous voulez m'aider, si vous voulez me permettre d'avoir du matériel plus qualitatif pour faire les vidéos, eh bien, n'hésitez pas aussi à me laisser un don sur Tipeee ou juste pour m'encourager, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour aussi peut-être me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire et vous voir quand je le peux. Voilà ce que je voulais dire. Merci à vous d'avoir été là. Je crois que j'ai résumé à peu près tout. N'oubliez pas de prendre du recul aussi, de ne pas prendre au premier degré. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures astrologiques.